Tov, donc cette semaine, bien évidemment, nous allons parler de Purim et de la paracha de la semaine qui est la paracha de Kitissa. Je vais commencer par l'ordre chronologique des choses, puisque Purim va intervenir la journée de jeudi. Donc n'oubliez pas que mercredi est le jour de Ta'anit Esther, le jeûne d'Esther. Et mercredi soir, à la sortie de ce jeûne, donc nous lisons la Megillah, nous faisons les 4 mitzvot qui commencent toutes par la lettre même de Purim. Et donc, mercredi soir, nous ne serons que concernés par la mitzvah de lecture de la Megillah, le premier même, qui devra se reproduire jeudi dans la journée. Dans l'idéal, dans la matinée, mais on peut écouter la Megillah toute la journée. Deuxième mitzvah qui est Mishloach Banot, donc le fait de se donner minimum de deux mets nourrissables immédiatement à au moins un ami, en faisant passer par un intermédiaire. Exemple, je vais donner mon Mishloach Banot à Aurel, je vais passer par Sergio, qui transmettra de ma part à Aurel. C'est le deuxième même. Troisième même, qui est Mishloach Matanot Evionim, donc des cadeaux d'argent à des pauvres. Et finalement, on terminera en apothéose avec le Mishté, le repas de Purim, le festin de Purim, qui lui se fera jeudi dans l'après-midi, dans le courant de l'après-midi. Et il est une mitzvah pour les hommes de boire ad deloyada jusqu'à ne plus faire la distinction entre Baruch, Mordechai et Aruraman. Mais bon, c'est un enivrement qui ne doit pas être de manière à ce qu'on se dévergonde et on oublie toutes les réalités. C'est un repas qui doit se faire dans un enivrement spirituel. Donc, Michel Nirnas Yain Yatsasod, lorsque le vin rentre, le secret sort. Donc, les secrets de Torah sortent. Et donc, ça doit être boire dans l'optique de révéler et de dévoiler de la spiritualité dans ce jour si important de Purim. Et donc, je vais m'arrêter sur un des versets de la Megillah, qui est finalement un des versets que l'on récite régulièrement dans la tradition juive, notamment tous les samedis soirs à la Havdalah, où on dit la Yehudim Haïtora Vesimcha Vesasson Vika. Pour les Juifs, a été un moment de lumière et de joie, d'allégresse et un moment de grande clarté. C'est comme ça que la Megillah exprime la Simcha, la joie du peuple d'Israël. Mais le Talmud sur ce verset explique qu'on fait ici allusion à 4 mitzvot sur lesquels Aman a voulu décréter et que lorsque son décret s'est annulé, on a pu les accomplir sans aucune crainte. Ora, c'est l'étude de la Torah, d'accord. Ora, il y a les lettres de Torah dedans, donc la révélation lumineuse de la Torah. Simcha, la joie, c'est les Yom Tov, les jours de fête. Sasson, l'allégresse, c'est la Mila. Et Yekar, Vikar, c'est le Tefillin. D'accord. C'est en mettant les Tefillin qu'on prend une certaine stature, une certaine grandeur, et donc c'est exprimé par cette mitzvah-là. Toutes ces 4 mitzvot, chacune de ces 4 mitzvot est particulière dans le fait que c'est un signe, un distinctif entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. La Torah a été donnée par le peuple juif, Yom Tov c'est pour les juifs, Sasson et les Tefillin pour les juifs. C'est la raison pour laquelle Aman Arasha a décrété précisément sur ces mitzvot, parce qu'il ne pouvait pas supporter la particularité du Ham Israël, du peuple juif, qui s'exprimait dans ce lien particulier avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, lorsque pour la première fois il est venu voir le roi Assuérus, le roi Achashverosh, pour parler de mal contre le peuple juif, comment il a exprimé son dégoût du peuple juif, il lui a dit Yashno Amechad Mefuzar Umforad Ben Amim, il y a ici un peuple qui est éparpillé entre les nations, Vedateam Shonot Mikolam, leur loi, leur religion est différente de tous les peuples. Vedateam Melech Enamosim, les lois du roi, les religions, les préceptes de tes préceptes, ils ne les respectent pas. Mais la Melech Enchovel Anicham. Et au roi, il n'y a pas ça ne doit pas le coup de les laisser faire avec leurs différences. Donc ils ne supportaient pas la différence et la distinction du Ham Israël. Mais apparemment, on aurait pu s'attendre que ces mitzvot qui servent de signe entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, ce soient des mitzvot qu'on n'a pas d'exemple parmi les nations du monde. Or, ces 4 mitzvot-là, finalement,
elles ne sont pas exclusives au peuple d'Israël, puisque, puisque concrètement, toutes ces mitzvot-là, on peut en trouver un exemple même chez d'autres peuples, puisque la Torah qui exprime une sagesse de l'intellectuel, ça existe chez les autres nations. Les goyim ont la Bible ou les évangiles pour référence, le Coran pour d'autres religions, les sciences de manière générale. Ce n'est pas exclusif au peuple d'Israël. Ça, c'est pour la mitzvah de la Torah. Deuxième mitzvah, Chagim et Moadim, les fêtes. Les nations ont aussi des fêtes. La Mila, certaines personnes la font. Et les musulmans systématiquement, et même les catholiques, décident souvent de faire la circoncision, ce qui s'appelle la circoncision. Et enfin, les téphilim. Les téphilim, il y a différents peuples, l'Abdil, qui ont l'habitude de porter sur eux des signes distinctifs, sans que ce soit des téphilines, mais d'autres, ça s'exprime d'une autre manière. Par exemple, chez les Indis, le petit point qu'ils mettent sur le front, etc. C'est donc des choses qui ne sont pas exclusives au peuple d'Israël. Donc, on peut poser la question, en quoi ces signes-là expriment la particularité précisément du peuple d'Israël. Même si dans le fait, il n'y a que le peuple d'Israël qui mettait téphilines, la Mila, dans ce cadre-là, précepte divin, mais sur l'ensemble, ce n'est pas exclusif au peuple d'Israël d'avoir des signes distinctifs qui les séparent des autres nations. Mais c'est précisément comme ça que vient s'exprimer la particularité du peuple d'Israël. Dans des différents domaines, dans des domaines où il n'y a aucune ressemblance entre les goyim et les juifs, il n'y a pas nécessité d'un signe distinctif, d'un signe qui sépare. Quand on parle de mitzvot vraiment liés qu'au peuple d'Israël, je ne sais pas, comme la vache rousse, on n'a pas besoin d'en mettre un signe particulier pour exprimer cette mitzvah, puisque c'est une mitzvah qui n'est pratiquée que par les juifs. Mais c'est précisément dans des choses où apparemment il y a une ressemblance entre les uns et les autres, que justement on marque un signe distinctif pour montrer que notre relation à la dimension d'action de cette mitzvah, elle est justement séparée et différente des autres. Dans des choses où il y a un même exemple, même chez les nations, on a besoin justement, par ces signes-là, de montrer que notre action à nous, elle se fait d'une manière différente. C'est comme ça que s'expriment, se proclament ces signes, que même dans des sujets matériels chez les Juifs, qu'apparemment ils ont un rapport, ils ont une ressemblance avec les nations, ils sont empreints de Kedusha, de sainteté, et qu'ils sont différentes dans leur essence de ces choses que même les goyim peuvent pratiquer. La Torah, chez les nations du monde, Torah veut dire intellectuel, science, sagesse. D'accord? Alors que chez les Juifs, le principe de la Torah, c'est ce qui est au-dessus du sechel, au-dessus du cerveau. On ne fait pas par rationalité, on n'étudie pas la Torah parce que c'est une étude rationnelle, c'est justement parce qu'on essaye de s'attacher à celui qui est au-dessus de la nature, à l'irrationnel, à Kadosh Baruch Hu. D'accord? La Torah exprime la sagesse divine, et donc ce n'est plus pour rester dans une étude liée au matériel, on dépasse la matérialité. C'est une foi, on a la foi que la Torah a été donnée par Akadosh Baruch Hu, par Dieu au Sinaï, et que dans son essence, on est en train de dévoiler la sagesse divine, qui elle, justement, dépasse le simple cerveau humain, la simple rationalité de l'humain. La joie de Yom Tov. Chez les Goyim, la simcha, la joie, la fête est liée avec des moments de délaissement total des valeurs. On peut faire la fête, c'est-à-dire on peut justement s'enivrer, on peut aller complètement en dehors des clous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on incite les goyim au moment des fêtes de fin d'année à ne pas prendre des voitures, à être accompagné par quelqu'un qui reste sobre, parce que justement, on sait que c'est un moment où on délaisse toutes les règles, et à ce moment-là, on a des risques de complètement partir, excusez-moi du terme en vrille, partir complètement en dehors des clous, et donc ça exprime un moment de délaissement des valeurs. Alors que chez les Juifs,
la simcha, cette joie, a une plus grande crainte de Dieu. Quand on nous demande d'exprimer la joie des fêtes de Yom Tov, c'est justement parce que c'est un moment de réunion où on exprime par des paroles des Torah, par des chants, par des zmirot, des liturgies juives, qu'on est en train de s'imprégner de la crainte de Dieu et on est en train de s'attacher à Dieu. La Mila, Rambam Maïmonide nous dit que la Mila affaiblit chez l'être circoncis les plaisirs de ce monde. D'accord? C'est justement briser les plaisirs sexuels, puisque c'est la Mila. D'ailleurs, c'est celle qu'on appelle Yesod. D'accord? C'est la base de tout. Shmirat Haberit, le respect de l'alliance de la Brit Mila, nous affaiblit les plaisirs de ce monde. Et au contraire, on pratique cette mitzvah de relations sexuelles dans un cadre spirituel pour apporter encore plus de spiritualité en amenant des enfants sur terre. Et c'est au contraire affaiblir le plaisir de ce monde et non pas une circoncision qui serait pour agrandir la virilité ou d'autres choses de ce genre. D'accord? Comme chez les goïms, ça peut être le cas. C'est pour ça que les goïms, lorsqu'ils se circoncisent, ont une certaine difficulté avec ça, ont une certaine tristesse de devoir faire cet acte-là, parce que ça affaiblit leur virilité, alors que chez nous, la Brit Mila, c'est pour affaiblir justement ces plaisirs-là, les plaisirs de ce qui est le contraire du bien. Par contre, les Juifs sont heureux de faire la Brit Mila, d'accord, tout le monde se réunit, on amène un maximum de personnes pour la Brit Mila, parce que justement, c'est un attachement avec Akadosh Baruch Hu. Les Téphilines, les nations, lorsqu'ils s'entourent d'un signe, ils choisissent des beaux signes, quelque chose d'assez agréable à regarder. Alors que chez les Juifs, on s'attache avec des téphilines noirs, avec des lanières noires, d'accord, qui n'ont pas de beauté extérieure. Ce n'est pas très agréable comme objet, que l'on met sur sa tête et sur son bras, d'accord. C'est pas pour faire beau qu'on met des téphilines, mais c'est parce que dans les téphilines il est écrit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est unique, d'accord. Donc on ne fait pas ça dans un cadre de beauté et agréable, c'est pour un attachement pour vers Hashem. C'est comme ça que s'exprime la particularité du peuple d'Israël, et c'est pour ça que c'est précisément ces signes-là qui expriment la qualité et la séparation et la distinction des Juifs par rapport aux autres nations. Mais c'est justement à travers ces 4 mitzvot-là qu'on exprime la plus grande lumière, la plus grande beauté, la plus grande joie que le peuple juif peut avoir, parce que justement à travers ces mitzvot-là, on s'attache avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est précisément parce que les 22 000 enfants que Mordechai a pu réunir au moment où il a connu le décret d'Aman, et où ils ont enseigné, ils ont appris des paroles de Torah, et qu'ils ont pu, à ce moment-là, par cette action, annuler le décret, ce décret, si cruel soit-il, puisque c'était dans le désir et l'ambition de détruire le peuple d'Israël en un seul jour, d'accord, c'est un désir unique en son genre, c'est une ambition inimaginable dans les faits. Comment peut-on détruire une nation en une seule journée? C'était la prétention d'Aman, et malheureusement qu'il a failli réussir, parce qu'à l'époque on n'était pas complètement clean, on a participé à la Séouda de ce rachat d'Achashverosh, qui même s'il a fait exprès de mettre un repas strictement cachère pour ne pas qu'on fasse une avéra soi-disant apparente, donc, mais le fait d'avoir participé à la Séouda de ce rachat a fait que le décret a failli réussir, d'autant plus qu'il a servi la nourriture dans les objets du temple ramenés par des Perses, et donc finalement c'est en annulant le décret par la réunion de tous ces enfants et en racontant à la fin la Yudim, les Juifs ont eu de la joie de pouvoir pratiquer de nouveau ces mitzvot que l'on aura empêché de faire pendant tout le temps du décret d'Aman, que l'on exprime la plus grande joie. Or, on sait qu'il n'y a pas de joie comme le jour de Purim. Le mois d'Adar est un mois de joie. Lorsque le mois d'Adar arrive, nous multiplions la joie. Mais le plus grand moment de joie de tout ce mois-là, c'est le 14 Adar,
pour des juifs de diaspora, et le 15 Adar, puisque c'est Shushan Purim, tous les endroits qui sont enfermés, qui sont entourés de murailles depuis l'époque de Josué et Yoshua Binoun, qui le font donc cette année vendredi à Jérusalem et dans des villes entourées de murailles, et chez nous jeudi. Mais donc c'est ce moment-là, le plus grand moment de joie du mois d'Adar, qui est le mois de la joie par définition. Donc ça sera un moment de grande joie. J'espère que nous le sentirons tous et toutes dans nos cœurs, un moment de joie particulier, et que nous pourrons montrer par là que nous sommes attachés à Kadosh Baruch Hu, et que nous sommes conscients de tout ce qui nous a donné. Rapidement, puisqu'on a quand même parlé longtemps sur la fête de Purim, je vais juste rajouter un petit mot sur la paracha de la semaine, qui sera la paracha de Kitissa. Dans cette paracha, donc, on va notamment parler dans un premier temps de la mitzvah de Machatzit HaShekel, du demi-cycle que chacun devait donner. Et dans un deuxième temps, on va raconter en longueur la faute du veau d'or. D'accord, que les enfants d'Israël vont faire dans le désert, qui vont créer un nouveau Dieu, parce que d'après leur calcul, Akadosh Baruch Hu les a oubliés, Moshe Rabbeinu les a oubliés, puisqu'on leur avait dit qu'il allait monter pendant 40 jours au Sinaï, sur la montagne, pour recevoir la Torah. Et comme ils se sont trompés au niveau des heures, ils ont cru qu'ils ne redescendraient plus. Et donc ils ont décidé de fabriquer un nouveau Dieu, ce fameux veau d'or dont on connaît tous l'aspect, qui leur servira de nouveau guide. Et malheureusement, à cause de ça, un maximum d'entre eux vont périr par épidémie. Les seuls qui vont être sauvés parce qu'ils n'auront pas du tout participé à cette faute, ce sont les Béné Lévi, la tribu de Lévi. C'est pour ça que plus tard, ils vont recevoir la possibilité de servir dans le Mishkan, dans le tabernacle, puis dans le temple, parce que justement, ils n'ont pas participé à cette avéra. Mais on peut voir à travers dans cette paracha, que la réparation et le pardon sur cette faute s'expriment par la mitzvah justement de Machatzit HaShekel. Le demi-cycle pardonne sur la faute du veau d'or. Il est connu qu'il y a une grande différence entre la faute du veau d'or et la faute de l'arbre de la connaissance, qu'Adam Arishon, Adam et Chava, par lesquels on fautait. Et même l'influence négative de ces fautes se ressemble. À la création du monde, la divinité, la présence divine, elle était en bas. D'accord ? Elle est descendue jusqu'en bas. La lumière divine, elle n'était pas du tout cachée, elle était éclairée, elle était dévoilée aux yeux de tous, révélée aux yeux de tous. Et à ce moment-là est venue la faute de l'arbre, de la connaissance, qui a apporté une certaine impureté dans le monde et qui a empêché que la Shekhinah reste sur terre. Elle a dû remonter jusqu'au 7e cieux. Et c'est après 7 sadikim qui sont venus, le premier Abraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, etc., jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui l'a fait redescendre sur terre. Après, au moment de Matan Torah, là, donc l'impureté qui était descendue dans le monde par la faute de l'arbre a disparu. Et en refontant avec le veau d'or, nous avons ramené en marche arrière. D'une certaine mesure, on a rapporté l'impureté dans le monde. Donc c'est la ressemblance entre ces deux fautes ça c'est la plus grande gravité de cette faute, c'est qu'elle a porté du mal non seulement dans le peuple d'Israël, mais même pour l'ensemble du monde. La faute, elle est tellement grave que jusqu'à aujourd'hui, plus de 3000 ans après cette faute, avant que le monde soit complètement purifié de cette impureté qu'elle a portée, c'est seulement la venue de Mashiach que le monde doit complètement se purifier de cette faute-là. 3000 ans après, elle a encore une influence sur le monde. Ouais, Makadosh Baruch Hu, il a donné au peuple d'Israël une manière de réparer cette faute. Et c'est comme on l'a dit, par le fait de donner Machatzit HaShekel, ce demi-cycle. Là-dessus, le Midrash raconte que quand Moshe Rabbeinu a entendu cet ordre-là, il a été très étonné. Il a dit, comment est-il possible
qu'un homme puisse se de son âme avec une somme aussi insignifiante. Un demi-cycle, ça ne représente pratiquement rien. Comment une petite somme aussi insignifiante peut le purifier et le racheter de cette faute-là. Ouais. Alors, qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Le Midrash nous dit il a fait sortir comme une pièce de feu de sous le trône céleste, et il a montré à Moshe Rabbeinu, il lui a dit Kazeitu, comme celle-ci, il lui a montré avec le doigt, comme cette pièce de feu, ils vont donner, et c'est comme ça qu'ils vont réparer. Apparemment, comment Akadosh Baruch Hu a répondu à cet étonnement de Moshe Rabbeinu, à sa question, une somme aussi insignifiante, et que veut dire cette pièce de feu? Quel est le rapport? Qu'est-ce qu'exprime cette pièce de feu? Encore une chose qu'il faut comprendre, quelle est l'idée cachée dans ces demi-cycles? D'accord? Normalement, tout le sujet qui est lié avec la Torah et avec la sainteté, on essaye qu'il soit parfait. Pourquoi donner un demi de quelque chose? Ouais, on aurait dû nous demander au moins de donner un cycle entier, comme tout ce qu'exprime la Torah. Pourquoi un demi? D'accord? La moitié de quelque chose. La réponse, c'est que ces deux détails-là nous montrent le contenu profond de cette mitzvah de Machatzit HaShekel, et c'est comme ça qu'ils expliquent la force qu'elle a de réparer la faute du vaudor. L'idée de Machatzit HaShekel, un demi-cycle, c'est qu'un juif en tant que tel, il n'est qu'une demi-réalité. Il n'est qu'une moitié de quelque chose. D'accord? La deuxième moitié, qui l'amène à la perfection, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. C'est seulement lorsqu'un juif est lié avec Akadosh Baruch Hu qu'il peut se considérer comme étant une réalité complète, une existence complète. Alors qu'en tant que tel, il n'est que la moitié de quelque chose. C'est comme ça que s'exprime le lien profond entre le juif et Dieu. Mais ça ne suffit pas de savoir ça. Le juif doit être aussi Matbea Shelesh, une pièce de feu. C'est-à-dire la flamme, l'enthousiasme de son âme. D'accord? Le feu qu'il se trouve à l'intérieur de son âme. Le juif doit dévoiler à l'intérieur de son âme la flamme, le feu d'amour pour Dieu, cet amour existentiel qui ne peut jamais s'interrompre. Même s'il y a des moments où elle a tendance à s'éteindre, il faut la ranimer, mais elle n'est jamais complètement éteinte, elle est toujours là en latence, en veille, d'accord? Et il ne suffit qu'une étincelle pour la révéler de nouveau. Et c'est ça le sens profond de cette mitzvah de Machatzit HaShekel. C'est réveiller en soi la conscience que le juif sans Dieu, il n'est qu'une demi-existence. Il n'a rien de parfait, il n'a aucune plénitude. Et aussi, il a de son devoir de réveiller la flamme d'amour éternel qu'il a vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'on finalement répare la faute du vaudor, puisque tout le sujet de la faute, c'est s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, alors que par cette mitzvah de Machatzit HaShekel demi-cycle, on exprime le grand attachement, le plus grand attachement possible qui puisse exister entre l'homme et Dieu. Et donc, même si on a fauté, même si dans une des fautes les plus graves, sur lesquelles il y a Rog, Baal, Yavor, normalement on doit se faire tuer et ne pas fauter comme une avéra qui est l'idolâtrie, d'accord? On a exprimé qu'on s'est complètement éloigné de Dieu, on s'est clairement éloigné de Dieu, mais qu'on a la possibilité à travers un demi-cycle de feu de révéler une nouvelle fois l'attachement qu'on a avec Akadosh Baruch Hu et comprendre finalement, prendre conscience qu'on n'est jamais complètement détaché de Dieu, et même si on s'en éloigne, il n'y a pas de rupture totale, et on a toujours la possibilité de réveiller de nouveau cette conscience. Donc je nous souhaite qu'à travers la joie de Purim, à travers la joie de Machatzit HaShekel, dont on donnera finalement le jour de Ta'anit Esther, il est une mitzvah de donner le jour du jeûne d'Esther dans l'après-midi, à quelques minutes de l'entrée de Purim, on a l'habitude justement de donner ce Machatzit HaShekel. La somme choisie en France, c'est 3 pièces de 50 centimes d'euros. D'accord, à l'heure actuelle, c'est plus ou moins la somme définie par les sages. D'accord, en donnant ces 3 pièces à la synagogue et pour des œuvres de charité, on est en train de montrer que même si on s'éloigne et on se détache de temps en temps de Dieu, on n'est jamais complètement éloigné, en espérant qu'on vive cette joie de Purim dans le 3e Betamikdash, 3e temple reconstruit avec Mashiach, et qu'on n'ait plus à souffrir de ce que nos ennemis actuels, l'Amalek de notre époque,
essaye de nous faire subir à travers ses maltraitances, à travers sa haine, et que toute cette haine s'éradique, s'évapore une fois pour toutes, et la joie totale pour l'homme Israël et pour l'ensemble du monde. Shavua Tov, et à tout de suite pour l'histoire de la semaine. Amen.